Merci à Comore Initiative de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de notre association, la Prémaco. Pourquoi nous avons créé cette association, quels sont les objectifs, quelles sont nos perspectives et quelles sont nos réalisations depuis la création jusqu'à ce jour. Et avant, je me présente, je suis Zuber Banaïd, médecin généraliste, diplômé de la faculté de médecine de Majinga, Madagascar. Après mon retour, j'ai travaillé pendant 13 mois au service de pédiatrie et néonatologie du CHN El Marouf en tant que médecin assistant. Entre-temps, je travaillais également avec une association appelée Nono Family, qui est une association qui lutte contre la malnutrition des enfants et des femmes enceintes. J'ai travaillé également en tant que médecin assistant remplaçant au cabinet du docteur Zaitoun qui est un pédiatre. Actuellement, je suis au Bénin pour la spécialité de pédiatrie et je suis le président de la Prémaco. Le système de santé du pays est organisé de façon pyramidale où au sommet on a le centre hospitalier national qui est le Marouf. À la périphérie, nous avons les postes de santé et les centres de santé de district. Entre les deux, il y a les centres hospitaliers régionaux. Les postes de santé constituent le premier contact du personnel soignant avec le patient. Dans ces postes de santé, ce sont des soins de routine qui sont faits dans des centres, soins dispensés par un infirmier ou une sage-femme. Après, il y a les centres de santé de district qui prennent en charge un peu plus les cas qui dépassent l'infirmier et la sage-femme qui sont au centre, au poste de santé plutôt. Et ainsi de suite. Si le cas dépasse le médecin qui est au centre de district, il le réfère au centre hospitalier régional ou au centre national El Marouf. Quant à la qualité des soins, il y a une chose que vous devrez savoir, la qualité de soins est le plus souvent va ensemble avec les conditions de travail. Donc pour parler de soins de qualité, il faut voir aussi les conditions de travail euh, des médecins, des infirmiers et sages-femmes. C'est pour répondre aux gens qui disent que la qualité des soins au Comores est mauvaise. Donc, il faut voir ces conditions d'abord. Comment vous voulez avoir des soins de qualité dans un centre où il n'y a pas d'eau, dans un centre où tout manque. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, alors qu'il y a un enfant qui a besoin d'être mis sous oxygène, etc., etc. Donc avant de juger que la qualité est bonne ou mauvaise, il faut voir dans ces conditions. Mais si on voit les conditions de travail des médecins comoriens, moi je peux dire qu'on a des soins de qualité. Maintenant, il reste qu'on n'est pas facilité, on n'est pas accompagné dans notre quotidien. Effectivement, avec des collaborateurs, nous avons créé l'association euh, appelée Prémaco. C'est une association d'aide aux prématurés comoriens et nouveau-nés hospitalisés. Pourquoi nous avons créé cette association? Parce que nous avons remarqué que beaucoup de parents trouvent des difficultés à poursuivre la prise en charge de leurs enfants une fois hospitalisés au service de néonatologie du CHN El Marouf. Donc nous avons jugé nécessaire de créer cette association pour voir comment on peut aider ces nouveau-nés et comment on peut accompagner les parents pendant le séjour de leur enfant à l'hôpital. C'est une association à caractère humanitaire et à but non lucratif. Elle est constituée de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes et techniciens laboratoires, d'étudiants, d'avocats et d'anciens prématurés, d'anciens enfants prématurés, d'anciens parents plutôt d'enfants prématurés. Nous avons jugé nécessaire de les associer à l'association. Euh, on va voir dans les objectifs que parmi nos objectifs, c'est sensibiliser la population. Donc, un parent d'ancien prématuré est mieux placé pour sensibiliser les autres parents que moi, médecin ou bien l'infirmier de l'association. C'est pour faire partager leur expérience avec les autres qu'on a jugé nécessaire de les associer à notre association. Il y a aussi des personnes de bonne foi qui ne sont pas vraiment de l'association. Ils sont pas des adhérents, mais ce sont des amis très proches de l'association. Ils font également un travail
Ils font également la sensibilisation, je peux dire, à travers leur page, leur profil des réseaux sociaux, pour sensibiliser la population, pour appeler la population à venir nous aider, à venir nous accompagner. Donc, nous tenons à les remercier. Nous avons également des parrains. Notre association est parrainée par Tchekemsi, qu'on connaît tous, et aussi par Madame Sofia Ali, qui vit en France, mais il passe de temps en temps aux Comores. Donc on l'a associé. C'est elle, elle a accepté d'être notre marraine. On a aussi un parrain international, c'est un rappeur, c'est un Français, un rappeur appelé Ojibi, mais de vrai nom Samir. Donc il a accepté de parrainer l'association depuis la France. Quels sont nos objectifs? D'abord, comme je l'ai dit à la question précédente, le but principal de l'association, c'est d'aider les nouveau-nés prématurés et des nouveau-nés en général, mais aussi d'accompagner les familles euh, pendant le séjour des enfants à l'hôpital. Entre autres, comme objectif, c'est sensibiliser la population, parce que la population doit comprendre c'est quoi la prématurité, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences et comment faire pour prévenir cette prématurité. Donc, nos équipes, ici on est un peu partout pour le moment on est à l'île de Ngazidja pour essayer de sensibiliser la population et les appeler à venir nous accompagner dans ce combat qui nous concerne tous. Deuxième objectif, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge de la prématurité en particulier et des nouveau-nés en général. À partir de cet objectif, nous visons également la réduction du taux de mortalité et de morbidité des nouveau-nés aux Comores. Nous avons comme objectif également euh, d'organiser des formations sur la prise en charge des nouveau-nés en général et des prématurés en particulier. Assurer le suivi des nouveau-nés des nouveau-nés prématurés. Pourquoi ce suivi? Parce qu'un nouveau-né prématuré, comme le nom l'indique, c'est un enfant qui est né avant le terme et certains organes à la naissance ne sont pas bien fonctionnels. Donc cet enfant doit être suivi pendant un certain moment pour voir comment il se développe, comment il grandit et s'il n'y a pas de soucis liés à sa prématurité. Donc c'est le but parmi les objectifs plutôt de cette association. Et enfin, euh, organiser si nécessaire, assurer si nécessaire les évacuations sanitaires dans certains centres régionaux, Mayotte, La Réunion ou Madagascar. Donc, c'est pas qu'on va prendre en charge tous les frais, mais voir comment avec l'association et certains organismes, comment on peut aider ces enfants, comment on peut aider les parents dont les enfants nécessitent une prise en charge à l'extérieur. Qu'est-ce que nous avons réalisé depuis la création de l'association jusqu'à ce jour? Euh, il faut savoir que notre association est créée depuis le mois de juin 2018, mais elle n'est active que depuis décembre. Pendant les premiers mois, nous étions en train de faire les statuts, les légaliser, aussi voir si on peut trouver des partenaires, que ce soit des partenaires nationaux ou bien internationaux, avec des ONG, etc. Malheureusement, les seuls partenaires qu'on a pour le moment, c'est certaines pharmacies de la capitale qui ont accepté de travailler avec nous et nous accompagner dans la réalisation de nos objectifs. Depuis décembre 2018 jusqu'au 19 juin 2019, lors de notre premier anniversaire, nous avons participé à la prise en charge de 59 nouveau-nés hospitalisés au service de néonatologie du CHN El Marouf. Nous avons également fourni 107 bandelettes glycémiques pour la surveillance de la glycémie des enfants hospitalisés au service, mais également
des nouveau-nés surtout, parce que ce sont des enfants qui ont tendance à faire tout le temps des hypoglycémies. Donc nous avons offert ces bandelettes pour que chaque enfant bénéficie autant que le médecin ou bien l'infirmier, la sage-femme le souhaite pour la surveillance de la glycémie capillaire. Et ça, c'était gratuit. Nous avons également offert certains matériels au service de néonatologie. Soit on a dit dans nos objectifs, il y a amélioré la qualité de la prise en charge. Donc nous avons offert au service des surblouses, des surchaussures, des gants d'examen, des sparadraps, des sandales parce que le service de néonatologie c'est un service très sensible, donc il y a des conditions d'hygiène qu'il faut respecter. Donc, nous avons offert ces sandales pour que les visiteurs ou bien les parents ne mettent pas leurs chaussures pour entrer au service, mais des chaussures spéciales pour y entrer. Nous avons également offert à certains enfants des vêtements parce que certains parents ils viennent en contrôle au service de maternité, mais on trouve que il n'y a rien à faire, ils doivent accoucher. Donc une fois au service de néonatologie, on était obligé de prendre ces vêtements et de les refaire en attendant que la famille retourne à la maison pour prendre les vêtements de l'enfant. Nous avons également offert des bouteilles d'eau minérale pour la préparation des biberons. Lors de notre anniversaire, nous avons offert certains kits qui contenaient des savons, de l'eau minérale, d'autres choses, mais seulement pour les enfants qui étaient hospitalisés ce jour-là. Nous avons organisé lors de la journée internationale de la prématurité une journée d'assainissement et de nettoyage au service de néonatologie du CHN El Marouf. Nous avons enfin fait une tournée dans la région d'Amamé pour sensibiliser la population de la région sur la prématurité et leur parler de notre association, comment ils peuvent nous accompagner. Bientôt, on sera dans le Ouachili et les autres régions sont programmées dans les mois à venir. Quelles sont nos perspectives à moyen et à long terme? À moyen terme, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est que tout nouveau-né admis au service de néonatologie du CHN El Marouf bénéficie des soins nécessaires à son admission. De ce fait, nous avons monté un projet appelé Kit Prema. Dans ce kit, il y a presque tout le nécessaire pour prendre en charge l'enfant à l'instant T0, c'est-à-dire à l'admission. Donc, ce kit, nous souhaitons le faire gratuitement, le offrir aux parents gratuitement. Mais le relais doit être assuré par la famille. Donc, si la famille n'a pas vraiment les moyens de poursuivre les soins, on va voir comment on peut les accompagner ou bien les aider. Mais à l'instant T0, ce kit va être offert gratuitement. On a déjà monté le projet. Maintenant nous sommes à la recherche des partenaires financiers pour financer ce projet. Nous avons également entamé des discussions avec certains ONG, certaines associations pour le partenariat. Certains sont en bonne voie, d'autres pas encore, mais ce sont nos projets à court terme. À court terme également, nous souhaitons voir avec le directeur du CHN si on peut avoir une réduction sur les bilans le bilan systématique chez tout nouveau-né, c'est-à-dire la NFS ou bien la CAP, pour voir est-ce qu'on peut avoir des réductions sur ces nouveau-nés. Nous souhaitons également à long terme, nous souhaitons ouvrir des antennes dans les îles, avoir une antenne en Juin, avoir une antenne en Mouéli, et puis après ouvrir des antennes locaux dans tous les services de maternité pour mieux recenser, pour mieux
prendre en charge tout nouveau-né. Parce que normalement, les nouveau-nés qui arrivent au niveau, ou bien les prématurés qui viennent au service de néonatologie, ce sont des nouveau-nés qui posent de problèmes. Mais euh, parmi nos objectifs, c'est de recenser toutes les prématurés comoriens. Dans ce cas, nous devons avoir aussi des antennes dans tous les services de maternité de chaque île pour mieux recenser ces nouveau-nés. À long terme également, nous travaillons avec nos parrains, avec quelques personnes soignants des centres régionaux pour voir comment ils peuvent nous aider à avoir du matériel nécessaire quant à la prise en charge des nouveau-nés prématurés en particulier. Donc, des projets sont en cours d'élaboration pour avoir certains matériels et équiper les services de néonatologie du pays. Nous souhaitons également travailler avec les centres régionaux, c'est-à-dire Mayotte, La Réunion et Madagascar, pour les évacuations sanitaires, si nécessaire, mais également pour les formations des personnels soignants quant à la prise en charge des nouveau-nés en général et des prématurés en particulier. Avant de finir, permettez-moi de remercier toute l'équipe Primaco qui, depuis le début, depuis le 19 juin qu'on a créé cette association, travaille jour et nuit pour que chaque nouveau-né hospitalisé bénéficie des soins nécessaires jusqu'à sa sortie. Je profite également pour remercier nos partenaires. Comme je l'ai dit, on n'a que des pharmacies. La pharmacie Yassine, la pharmacie d'Arsada, la pharmacie Mangane et la pharmacie de l'Archipel qui ont tous accepté de travailler avec nous, de nous accompagner dans ce combat. Nous remercions également toute personne qui a aidé cette association, que ce soit aide financière, aide matérielle ou bien qui a apporté son soutien moral à l'équipe. Enfin, nous appelons la population comorienne à accompagner cette association, à venir adhérer à cette association parce que c'est un combat qui nous concerne tous, c'est un problème qui nous concerne tous. C'est pas le problème du docteur Zuber, c'est pas le problème d'un tel. C'est un problème qui nous concerne. Personne ne sait quand est-ce qu'elle va accoucher prématurément, quand est-ce qu'elle va avoir un nouveau-né prématuré. Donc c'est un problème qui nous concerne. Même aux États-Unis où la médecine est très avancée, vous serez étonné que si je vous dis que le pourcentage des nouveau-nés prématurés aux États-Unis est de 12%. Vous imaginez, c'est les États-Unis où la médecine est très avancée. C'est pour vous dire qu'il y a un moment où la médecine ne peut rien. Il faut que l'enfant vienne au monde, il vient au monde. Donc venez nous accompagner, venez nous soutenir, venez travailler avec nous par tous les moyens. Nous, on a besoin de vous. La Primaco a besoin de vous. Ces nouveau-nés prématurés ont besoin de vous. Donc venez nous soutenir par tous les moyens. Vous pouvez nous soutenir en glissant une pièce de 25 francs dans des boîtes qui sont mises à vos dispositions dans les pharmacies que j'ai citées. Il ne faut pas sous-estimer votre aide. 25 francs, ça peut acheter une seringue. Cette seringue peut sauver une vie. Parce qu'avec cette seringue, on peut injecter le médicament qui va sauver l'enfant. Donc, ne sous-estimez pas votre aide. Venez s'il vous plaît. Pour adhérer à l'association, vous passez au secrétariat, vous retirez une fiche d'adhésion, vous le remplissez, vous le retournez à l'association, au secrétariat avec un billet de 10 000 francs. Une note vous sera notifiée pour la suite de votre adhésion à la suite. Donc, comme on le dit, la Primaco, c'est être une réponse aux problèmes des nouveau-nés prématurés en particulier et nouveau-nés en général. Donc venez adhérer. Comme je le dis souvent, ou bien comme on le dit souvent dans nos publications sur la page Facebook, la Primaco
c'est toi, c'est lui, c'est moi, mais surtout, c'est vous, c'est nous tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la Promaco. Je vous remercie.